Intéressons-nous d'abord aux erreurs qui peuvent surgir lors des requêtes HTTP. Nous allons les recueillir, les identifier et les afficher ensuite au-dessus de notre formulaire lorsque ceux-ci apparaîtront. Pour le faire, il faut simplement rentrer dans notre formulaire hotel edit component.ts. Vous vous souvenez que chaque requête que nous avons effectuée retournait un observable et avec la méthode next, nous avons pu effectuer la sauvegarde. En plus de la méthode next, il y a également la méthode error qui peut nous permettre de récupérer l'erreur s'il y en a une bien sûr après une requête HTTP. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va créer une nouvelle propriété qu'on va appeler public error message. Cette propriété-là va pouvoir sauvegarder chaque erreur qui arrivera lorsqu'une requête HTTP va être effectuée. Error message va être de type chaîne de caractères ou alors string. Et ce qu'on va faire, c'est simplement, lorsqu'il y aura création ou alors modification d'un hôtel, on va dire que lorsque l'erreur va apparaître, alors dans ce cas, il faut sauvegarder cette erreur-là dans cette nouvelle variable que nous venons de créer. Error message va être égal à A. À l'intérieur, on passe le paramètre error. Et on va dire donc que ce paramètre va être égal à error. On va faire pareil également lorsqu'on va vouloir modifier un hôtel. On va appeler error. Et là, on va prendre ce paramètre error qui peut surgir pendant une requête et passer cette valeur-là à notre propriété error message. Maintenant que nous avons cette propriété-là, il faut encore appeler cette propriété dans notre template pour pouvoir l'afficher en cas d'erreur. Ce qu'on va faire, c'est on va aller dans notre hotel edit component.html, juste au-dessus de notre formulaire. On va ajouter un nouveau div qui va nous permettre d'afficher cela dans un alert de Bootstrap. Avec le div, on va donner la classe alert. Une autre classe, ça serait alert danger, pour que cela prenne la couleur rouge. Et à l'intérieur, on va tout simplement dire, s'il y a erreur, servons-nous du ngContainer pour afficher de façon conditionnelle l'erreur qui apparaîtra. Donc on va utiliser un ngContainer. Celui-ci va nous servir d'ajouter une condition avec la directive ngIf. À l'intérieur de notre condition, on va écrire simplement error message. Et on peut déplacer désormais notre div qui contiendra l'erreur à l'intérieur de ce ngContainer. Comme on l'a dit précédemment dans ce tutoriel, le ngContainer nous permet d'écrire une condition sans avoir à ajouter un élément supplémentaire dans notre application. Alors à l'intérieur, il nous suffira juste d'inscrire notre error message à travers l'interpolation. Maintenant, il nous faut tester cela. Pour cela, il faut qu'on simule d'abord une erreur de serveur. On peut le faire en allant par exemple dans notre hotel list service et à update hotel, en lieu et place de mettre directement l'URL hotel ID, on va ajouter par exemple 222 derrière l'URL pour pouvoir fausser cette URL là. Nous allons retourner désormais dans notre application. On va aller dans la liste et on va essayer de modifier un hôtel. En voulant modifier un hôtel, on va par exemple mettre nouveau-2 et on va appuyer sur sauvegarder. On va voir que désormais on a une erreur qui est affichée là. Something bad happened. Please try again later. Si vous vous souvenez, cette erreur, nous l'avons créée de façon générique personnellement dans notre service lorsque nous avons utilisé le handle error something bad happened, please try again later. Mais avant, modifions d'abord le template pour que cela soit affiché au-dessus de notre formulaire et non en dessous de celui-ci. Donc on va le modifier tout légèrement, on va le déplacer un peu dans notre hotel edit et on va déplacer ce contenu-ci en dessus de notre carte. Donc là maintenant, il faudra probablement mettre un container autour de notre carte pour que tout cela soit à l'intérieur. Nous n'avons pas besoin parce qu'on l'a fait déjà depuis notre app component. Donc on peut le laisser tout de dessus. On va réessayer à nouveau. On va mettre nouveau-2, sauvegarder. Et là, on aura désormais something bad happened, please try again later. Je vous suggère maintenant de modifier un peu cette erreur pour qu'on ait une erreur un peu plus générique. On va aller dans notre hotel listservice.ts et on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple error. Error sera simplement une chaîne de caractères et on veut qu'à chaque fois, nous avons déjà errors comme paramètre ici. On va dire par exemple error message. Là, à chaque fois, si c'est une erreur qui vient du client ou alors du serveur, cela va être sauvegardé dans cette variable error message et là va être retourné dans notre throw error. On va passer cette variable error message, pas 10, error message. À cette variable, on va passer ce que nous avons inscrit ici précédemment. Donc, je vais utiliser
template string, an error occurred. Là, vous pouvez utiliser un message en français. Cela dépend de vous et de votre application. Et ici, nous allons passer simplement le paramètre error.message. Nous avons error.error.message. Comme nous l'avons écrit plus haut. Nous allons juste faire la même chose en dessous. Et dire que error message va être égal à... En fait, on va prendre ce qui a déjà été inscrit ici et le réutiliser tout simplement. On va prendre ça. Et ainsi, on peut dire désormais qu'on peut afficher en plus de something bad happened, please try again later. On peut afficher par exemple une autre erreur. Là, je vais mettre par exemple \n pour avoir un peu d'espace et ajouter notre error message. Ainsi, si une erreur apparaît, on aura l'erreur concernée, soit cette erreur que nous avons écrite dans la partie client ou alors dans la partie serveur. Essayons cette nouvelle combinaison dans notre navigateur directement. On va modifier étiquette et on va sauvegarder. Désormais, on aura l'erreur complète incluant le code de l'erreur et le contenu de l'erreur que nous a retourné notre serveur. Ainsi, on peut afficher ces différentes erreurs directement dans notre template. On va modifier légèrement le design de notre erreur pour pouvoir ajouter une icône avant et donner la possibilité à l'utilisateur de fermer cette erreur-là si à jamais il ne souhaite plus le voir sur l'écran. Alors, on va rentrer à l'intérieur de notre alert danger. On va ajouter encore d'autres classes. À l'intérieur, on va mettre par exemple un display flex, ce qui va nous permettre donc de rendre notre icône centrée. Et on va mettre un align items center. Et maintenant, on va mettre à l'intérieur un span, d'abord pour l'icône d'erreur. Ce span-là prendra la classe material icons. Et notre icône s'appelle simplement errors. Vous pouvez consulter dans la documentation de material icons. Et on va ajouter un autre span qui prendra également la classe material icons. Et cette fois-ci, ça sera pas errors, mais ça sera plutôt close. Car cela va permettre de pouvoir fermer notre erreur. Donc on va réessayer à nouveau. On va modifier notre hôtel. En appuyant dessus, on aura l'icône d'erreur qui va s'afficher. Et on aura aussi l'icône pour fermer. Là, on va mettre un peu d'espace à côté de notre icône d'erreur. Et on va repousser notre icône pour fermer tout à droite. Pour cela, on va ajouter d'autres classes d'aide de Bootstrap. Par exemple, on va ajouter margin left auto pour pouvoir envoyer cela complètement à droite. Et on va mettre margin right. On va prendre la classe d'aide numéro 2. Cela va permettre d'avoir un peu d'espace à côté de notre message. Maintenant, en réessayant dans notre template, on va voir simplement désormais notre erreur qui est affichée. Et il nous faut désormais donner la possibilité à l'utilisateur, en cliquant sur cette icône-là, d'avoir l'erreur qui disparaît. C'est simple. On peut simplement dire qu'on va retourner notre erreur à vide lorsque l'utilisateur va cliquer dessus. Donc pour cela, créons une simple méthode dans notre contrôleur TypeScript. On va appeler ça public hit error par exemple. Et à l'intérieur de cette méthode, ça serait une méthode de type void. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre notre error message et de rendre ça à null. Ainsi, parce que nous avons une condition ngIf à l'intérieur, cela va automatiquement fermer notre erreur. Donc là, je vais appuyer, prendre cette méthode, hit error, rentrer dans mon template et prendre un click event auquel j'ajouterai simplement cette méthode qu'on va appeler hit error. En sauvegardant tout ceci, on va réessayer. On va mettre simplement nouveau -2 sauvegarder et en cliquant dessus, on va voir que désormais notre erreur va disparaître. Maintenant que nous avons pu gérer les erreurs qui viennent de notre serveur, à présent passons aux erreurs qui sont concernées directement par notre formulaire. Par exemple, si on essaye de sauvegarder avec un prix vide, nous devons pouvoir montrer à l'utilisateur que ce champ est obligatoire. Ou alors, si nous essayons de mettre un chiffre qui n'est pas compris entre 1 et 5, nous devons pouvoir montrer à notre utilisateur qu'il y a quelque chose qui ne marche pas.